aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spécialement dédiée à la mode. Étant donné les circonstances, j'ai pas pu aller acheter des vêtements de printemps et mes colis ne sont pas encore arrivés, donc je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo et je vais vous présenter donc les 5 articles que j'ai préféré porter cet hiver. Donc vous verrez qu'il y a des manteaux, chaussures et vestes et sacs. À part ça, j'aimerais savoir si vous allez bien, si votre confinement se passe bien, parce que je sais que les circonstances sont un peu compliquées, mais bon, faut tenir le coup. Je sais que si vous êtes étudiant, comme moi, les cours ont repris. Et bon, ça fait un peu en passe-temps. Je sais que dans le sud il fait mauvais temps. Je sais pas d'où vous êtes, si vous êtes sur Paris, etc. Mais dans le sud il fait mauvais. Mais bon, malgré le mauvais temps, moi je fais du sport, je cuisine. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mettrai mon compte juste ici. Et sur lequel je vous partage tout ce que je fais. Aussi, je vous partage mes looks quand je sors. Bon, là, en ce moment c'est pas trop le cas. Donc c'est plutôt des looks cosy, confortables pour rester à la maison. Je vous laisse visionner le générique et on se retrouve juste après. Que j'ai préféré porter cet hiver, ça a été un manteau long. Donc il est très long, c'est à dire que moi je fais 1m58 et il arrive à ça du sol. Je vais vous mettre des photos, pas des photos de moi parce que j'ai pas de photos de moi qui porte mon manteau, mais j'ai retrouvé sur Pinterest donc des photos de filles qui le portent. Comme vous pouvez voir, c'est des looks qui sont assez chics. Généralement on le casse avec un jean mom fit qui est assez brut ou un jean clair et c'est très bien. C'est casual chic, tout ce que j'adore. Ça m'est arrivé aussi donc de le porter ceinturé. Elle est où? Allez, de le porter ceinturé. Je le porte aussi avec des robes. Ça se porte vraiment avec tout et en plus il était assez chaud. Je l'ai acheté en début d'hiver, je crois, en début d'automne, et j'ai adoré, j'ai kiffé et franchement il a bien été amorti. Celui-ci je l'avais trouvé chez Zara et vraiment il est génial. Moi je l'avais pris en taille XS, mais par contre le petit défaut de ce manteau c'est que je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais si on le voit là un peu, c'est un attrape-peluche. J'ai passé mon temps à, vous savez, passer le roller là pour enlever les peluches et ça c'est un peu chiant. Par contre j'en ai acheté un qui est blanc, que je vous mettrai une photo juste ici. Et lui, contrairement à celui-ci, il n'est pas du tout attrape-poussière. Mais par contre je pense que c'est dû au prix. Celui-ci je crois que je l'avais payé 89,90 € et le blanc par contre il m'avait coûté 130 € ou 125 €, quelque chose comme ça. Ensuite, le deuxième article que j'ai adoré porter cet hiver, ça a été cette veste. Vous pouvez la voir. Alors, je l'ai pris en taille 2, puisqu'il n'y avait plus taille 1, et que j'ai eu un coup de cœur. Alors, elle vient de chez Bérénice. Bérénice, je crois que c'est une marque française premium. J'ai adoré la couleur. J'ai adoré la couleur. Puis le col, ça fait vraiment penser au style des années 90. En plus, quand vous zippez la veste, je vais vous montrer. Il y a cette boucle zip que j'adore. Je l'ai montré à mon père, il m'a dit ça me fait vraiment penser aux vestes que j'avais dans les années 90 qui avait tout un zip comme ça. Et d'ailleurs ce style de veste revient énormément. Le petit plus de cette veste, donc là vous pouvez le voir, elle est pas asymétrique, mais vous voyez là elle est lisse, là elle est en moumoute et dans le dos c'est pareil. Et l'avantage de cette veste, et ça je savais pas, c'est la vendeuse qui me l'a dit, en fait elle peut se faire retoucher. Donc quand on l'achète on peut aller dans la boutique pour faire retoucher la veste. Et en fait elle peut se porter de l'autre côté. Alors pour l'instant je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas eu le temps de la ramener, etc. Mais du coup ça ferait ça si j'arrive comme ça. Et la matière est juste trop belle. Trop belle. J'adore. Voilà, vous voyez, il faudra que je fasse retoucher parce que elle est où? Voilà, là par exemple, vous voyez la taille et non, c'est pas beau. Et là, il y a les étiquettes et non, c'est toujours pas beau non plus. Mais cette veste a vraiment été un coup de cœur. Je crois qu'elle existait aussi en noir. Moi, c'est vraiment la couleur bleue qui m'avait plu. Et puis des vestes noires, on en a entre les manteaux noirs, les grosses doudounes très oversize noir, les vestes en cuir noir et beaucoup trop noir. Et je ne regrette pas du tout parce que comme vous pouvez voir je l'ai beaucoup porté avec des looks différents et
Et en plus elle est super chaude. Et je crois que le prix par contre elle n'était pas donné. Je crois qu'elle était dans les 250 €. Ou je crois qu'elle était à 250 € et que je l'ai eu en promo à 210 € ou 190 €, je sais plus exactement. J'essaierai de retrouver les prix et je vous les mettrai en lien ou directement sur la vidéo. En tout cas, ça a été vraiment un de mes coups de cœur de cet hiver. Et si vous cherchez une veste comme ça, je vous la recommande énormément. Et en plus en noir, c'est une tuerie aussi. Et par contre, n'hésitez pas à la surtailler. Parce qu'en oversize, elle est beaucoup plus belle qu'en près du corps. Vraiment, ça donne pas le même style et c'est trop beau. Alors ensuite, on continue. Et le troisième article, coup de cœur de cet hiver. Mais qui sera pas que de cet hiver parce que vous allez me voir, me revoir. Et vous allez m'entendre et me rementendre parler de ce sac. C'est le sac Low Gauge de chez Céline. Alors c'est ça que m'a été offert par mes parents pour mes 20 ans. Et il ne m'a pas quitté depuis mon anniversaire. Donc je suis née le 18 janvier. Et depuis ce jour-ci je ne le lâche pas. Moi j'avais hésité entre toutes les tailles. Alors déjà le petit il est magnifique. Et je pense que je me l'achèterai. Mais dans une autre couleur. Dans une couleur assez... dans une vraie couleur, pas noire. Rose, bleu, bleu ciel ou même vert. Magnifique. Et orange aussi. Mais le orange on le trouve plus. Mais si vous êtes assez petite de taille et de la même morphologie que moi, je vous conseillerais de prendre la taille médium. Parce que j'ai essayé le grand qui est très beau. Mais en fait le sac me faisait 3 fois de large. Donc il est magnifique mais pas fait pour moi. Donc je vous conseille celui-ci. En plus il est super pratique. Évidemment il n'est pas donné mais ça c'est de luxe et bon, c'est le prix hein, il faut économiser quand on les veut. Et moi j'ai opté donc pour celui qui a tous les tailles en argent. Parce que je porte que de l'argent. Mes ceintures sont argentées, mes bijoux sont argentés. Donc j'ai opté pour l'argent. Et de plus j'ai pris le cuir grainé. Et en fait il existe un cuir lisse qui est aussi très joli. Sauf que le problème du cuir lisse c'est que il s'abîme beaucoup plus vite. Le vendeur il m'a dit il est très beau aussi, mais l'inconvénient c'est que voilà, le cuir lisse, vous allez avoir les ongles pas assez limés, boum, vous allez mettre une rayure, vous allez coller un mur, boum, ça va, le crépi va être sur votre sac, donc vous allez plus s'abîmer. Et en plus dans la vidéo précédente j'avais parlé donc de Yves Saint Laurent et que j'ai pas été super satisfaite donc de leur CAV et de la qualité de leur sac. Et donc j'avais pas envie de prendre le risque de prendre un sac qui valait 2 fois le prix donc d'un Yves Saint Laurent. Et en plus de ça que j'allais l'abîmer alors que le but était quand même de garder des sacs de ce prix là toute une vie. Et non pas de les changer tous les 2 jours. Donc celui-là, c'est mon petit bébé. Et enfin, pour terminer cette vidéo, avec le dernier article et que je vous recommande à 100% les filles, c'est cette paire de Doc Martens. C'est les Jason, je confonds toujours. C'est celle avec la grosse plateforme. J'avais acheté ma première paire de Doc Martens il y a 1 an ou 2 ans. C'était celle avec la petite semelle. Enfin la semelle fine, et j'avais adoré. Et cette année quand ils ont sorti enfin, ils l'avaient sorti en fait il y a 1 an et demi les grosses semelles, mais nous enfin on les a plus vues cette année en hiver 2020. Et ben j'ai adoré, je les ai portées avec tout, comme vous pouvez le voir, des looks casual, des looks chic, tout, elle passe avec tout. On peut la mettre avec des jupes, avec des robes, avec des pantalons larges, près du corps, slim, tout va bien. C'est mon coup de cœur. Tellement je les ai adorées ces chaussures. Vous devez me les avoir maintenant. Et m'acheter en fait les mêmes que celle-ci en blanche. Enfin le cuir est blanc. La semelle est noire et il n'y a pas les détails jaunes. Je vous les mets juste ici. Elles sont dingues. Évidemment le prix est pas donné. Mais c'est quand même des Doc Martens. Donc 219 €, c'est le prix à mettre. Mais vous pouvez y aller. C'est de la qualité. Par contre si vous voulez les acheter, un petit conseil, ne vous inquiétez pas si elles vous font mal aux pieds au départ. Elles sont dures, elles sont longues à casser parce que vous voyez là, il y a les marques du mouvement du pied. Mais il faut les casser et après c'est des chaussons. Pour vous dire, je suis partie à Prague en famille et je les ai portés tout le séjour. Et on est resté 4 ou 5 jours. Prague c'est comme Paris, les grandes villes, on marche énormément. Donc si vous avez un achat à faire en chaussures, je pense que les Doc Martens sont une valeur sûre. Donc voilà les filles, on a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et me suivre au moins. Vous serez avertis dès la publication d'une nouvelle vidéo en première. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si les articles que je vous ai montrés, vous les avez. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.